Vous est-il déjà arrivé de vous sentir vidé par quelqu'un qui était censé vous remonter le moral? Peut-être que vous avez partagé vos soucis, vos peurs ou même vos rêves, et au lieu de trouver du réconfort, vous vous êtes retrouvé encore plus épuisé. Ces moments peuvent être dévastateurs, laissant une empreinte profonde sur notre bien-être émotionnel. Remettez-vous constamment votre valeur en question à cause des paroles ou des actes de quelqu'un d'autre. Vous vous demandez si vous êtes assez bon, assez fort, ou même digne d'amour et de respect. Ces doutes peuvent s'infiltrer dans chaque aspect de votre vie, affectant votre confiance en vous et votre capacité à prendre des décisions. Vous êtes peut-être pris dans la toile d'une relation toxique. Ces relations sont sournoises. Elles commencent souvent de manière subtile, presque imperceptible, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous êtes piégé. Les signes peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsque vous êtes émotionnellement impliqué. Elles s'immiscent dans votre vie en se faisant passer pour quelque chose de familier, voire de réconfortant. Vous pouvez penser que cette personne est là pour vous soutenir, pour vous aimer, mais en réalité, elle draine votre énergie, votre joie de vivre. Les moments de bonheur sont souvent suivis de périodes de confusion et de tristesse. Comme un poison lent, elle sape votre estime de soi, votre joie, votre essence même. Chaque interaction vous laisse un peu plus vide, un peu plus perdu. Vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Vous vous demandez si c'est vous le problème. Mais il y a de l'espoir. Reconnaître que vous êtes dans une relation toxique est le premier pas vers la guérison. Il est possible de retrouver votre force, votre confiance et votre joie de vivre. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, qui vous soutiennent sans condition. Il est temps de faire la lumière sur cette obscurité, de comprendre les dynamiques en jeu et surtout, de nous doter des outils nécessaires pour naviguer dans ces eaux troubles. En apprenant à reconnaître les signes, à poser des limites et à prendre soin de vous, vous pouvez transformer cette lutte silencieuse en une victoire éclatante. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Voici Sarah, une artiste talentueuse au grand cœur. Elle mettait tout son cœur dans son travail, mais elle cherchait constamment la validation de son partenaire, Marc. Marc, avec ses critiques subtiles et ses compliments à double tranchant, a ébranlé la confiance de Sarah. Il lui disait que son travail était intéressant, un mot apparemment inoffensif qui laissait Sarah avec un sentiment d'inadéquation. Il remettait en question ses choix, ses amis, même ses rêves, l'isolant peu à peu de son système de soutien. Sarah, aveuglée par ce qu'elle croyait être de l'amour, s'est retrouvée perdue dans un labyrinthe de doutes et d'insécurité. Mais au fond d'elle, une étincelle de son feu intérieur brûlait encore. Un jour, Sarah est tombée sur un livre sur les relations toxiques. Ce livre semblait l'appeler, comme s'il savait exactement ce dont elle avait besoin à ce moment précis de sa vie. Elle l'a pris, intriguée par le titre et la promesse de réponse qu'il contenait. En lisant, c'est comme si une ampoule s'était allumée. Chaque page résonnait en elle, chaque mot semblait décrire sa propre expérience. Elle se sentait vue, comprise, et pour la première fois, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans ce qu'elle vivait. Elle a reconnu les schémas de Marc, les tactiques de manipulation subtiles qu'elle avait normalisées. Les souvenirs affluaient, chaque incident prenant un nouveau sens à la lumière de ce qu'elle lisait. Elle se souvenait des moments où elle s'était sentie diminuée, des fois où elle avait douté de sa propre réalité. Forte de cette nouvelle prise de conscience, Sarah a commencé à fixer des limites. Elle a appris à dire non, à se protéger des comportements toxiques. Ce n'était pas facile, mais chaque petit pas la rendait plus forte. Elle a commencé à se sentir plus en contrôle de sa vie, plus respectée. Elle a recommencé à passer plus de temps avec des amis qui la soutenaient et lui rappelaient sa valeur. Ces moments de partage et de rire étaient comme un baume pour son âme. Elle redécouvrait la joie de la compagnie des autres, la chaleur de l'amitié sincère. Elle s'est replongée dans son art, cette fois en créant pour elle-même et non pour l'approbation de Marc. Ce n'était pas facile. Chaque coup de pinceau était une affirmation de sa propre valeur, une déclaration de son indépendance.
Elle redécouvrait la passion qui l'avait autrefois animée, avant que les critiques de Mark ne la fassent douter de son talent. Mark a résisté à sa nouvelle force, mais Sarah avait goûté à la liberté, et il n'était pas question de faire marche arrière. Les confrontations étaient inévitables, mais Sarah restait ferme. Elle savait que chaque défi était une opportunité de renforcer sa détermination et de prouver à elle-même qu'elle méritait mieux. Elle a appris à donner la priorité à son bien-être, à accorder de la valeur à sa voix, à redécouvrir sa propre force. La méditation et le yoga sont devenus ses alliés, l'aidant à trouver la paix intérieure et à rester centré. Chaque jour était une nouvelle chance de grandir, de se rapprocher de la personne qu'elle voulait être. Sarah montait cette colline de la vie avec assurance, sachant que le sommet était à portée de main. L'histoire de Sarah est une lueur d'espoir, une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui se sentent piégés dans des situations difficiles. Son parcours est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de la force intérieure que nous possédons tous, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que nous avons tous le pouvoir de nous libérer des relations toxiques et de reprendre le contrôle de notre vie. Peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Cela commence par la prise de conscience, par le fait de reconnaître que quelque chose ne va pas et que vous méritez mieux. Par la reconnaissance des signes, des drapeaux rouges qui indiquent que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas saine. Par la compréhension que vous méritez d'être traité avec respect et amour. Vous méritez des relations qui vous élèvent, qui vous soutiennent et qui vous permettent de grandir. Cela exige que vous fixiez des limites saines, que vous appreniez à dire non et à protéger votre espace personnel, que vous redécouvriez votre valeur, que vous vous rappeliez de vos passions et de ce qui vous rend unique, et que vous vous entouriez d'une communauté qui vous soutient, des amis et des proches qui vous encouragent et vous aiment pour ce que vous êtes, prêts à faire le premier pas vers une vie plus lumineuse et plus autonome. Ce premier pas peut sembler intimidant, mais il est essentiel pour votre bien-être et votre bonheur futur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stimulant comme celui-ci. Nous publions régulièrement des vidéos qui visent à inspirer, à éduquer et à soutenir ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur. Choisissez-vous. Toujours. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie, de créer un avenir où vous vous sentez épanoui et heureuse. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre valeur. Vous êtes extraordinaire et c'est votre moment de briller. Gap 3. Reconnaître les signes d'une relation toxique, c'est déjà faire un grand pas vers la liberté. Apprenez à identifier les comportements manipulateurs et à vous protéger. Gap 2. Souvent, les relations toxiques sont sournoises, Elles s'installent petit à petit et on ne réalise pas tout de suite les dégâts qu'elles causent. Il faut vraiment faire attention aux signes avant-coureurs. Gap 2. Votre partenaire est-il du genre à vouloir tout contrôler? Possessif à l'extrême? Vous rabaisse-t-il? Vous fait-il sentir inférieur? Ce sont des signes qui ne trompent pas, attention. Gap 2. Le gaslighting, vous connaissez? C'est une autre tactique courante chez les personnes toxiques. Elles vous font douter de vous-même, de votre perception de la réalité. Si vous êtes constamment en train de vous remettre en question, il est temps de prendre du recul. Gap 2. L'isolement, c'est une arme redoutable pour les personnes toxiques. Est-ce qu'on vous coupe de vos amis, de votre famille? Une relation saine, ça encourage les liens, ça ne les brise pas. Gap 2. Attention, la manipulation émotionnelle peut se déguiser en attention, en inquiétude. Si les actions de votre partenaire vous laissent vidée, anxieuse ou apeurée, écoutez votre petite voix intérieure. Gap 2. N'oubliez jamais, vous méritez le respect et la gentillesse. Reconnaître ces signes, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie. Gap 2. Vous méritez l'amour, le respect et le bonheur. Ne vous contentez jamais de moins. Prenez votre vie en main et brillez de mille feux. Gap 2.
Choisissez-vous. Toujours. Gap 3. Après avoir quitté une relation toxique, il est vraiment important de se concentrer sur la construction de relations saines. Apprenez à fixer des limites, à communiquer efficacement et à cultiver des relations basées sur le respect et la confiance. Gap 2. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel et la compréhension. Elles vous permettent de grandir, d'être vous-même et de vous sentir valorisé. Gap 2. Commencez par fixer des limites claires. C'est tout à fait normal de dire non et de donner la priorité à votre propre bien-être. Les limites sont essentielles pour maintenir une bonne image de soi et pour s'assurer que vos besoins sont satisfaits. Gap 2. La communication est la clé. Soyez ouvert et honnête avec votre partenaire au sujet de vos sentiments, de vos besoins et de vos attentes. N'oubliez pas qu'une relation saine est une voie à double sens. Les deux partenaires doivent se sentir écoutés et respectés. Gap 2. La confiance est le fondement de toute relation saine. Cela prend du temps à construire, mais ça en vaut la peine. Soyez fiable, honnête et encourageant. La confiance se gagne par des actions cohérentes et une attention sincère. Gap 2. Entourez-vous d'influences positives. Les relations saines doivent vous tirer vers le haut et vous inciter à être la meilleure version de vous-même. Recherchez des personnes qui encouragent votre croissance et célèbrent vos succès. Gap 2. N'oubliez pas qu'il est normal de prendre son temps. Guérir et construire de nouvelles relations est un voyage, pas une course. Soyez patient envers vous-même et allez-y étape par étape. Gap 2. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Gap 2. Vous méritez l'amour, le respect et le bonheur. Ne vous contentez jamais de moins. Choisissez-vous vous-même, toujours. Gap 3. Coucou tout le monde. Après une relation toxique, prendre soin de soi est super important. On va découvrir ensemble des techniques d'auto-soin et des pratiques pour retrouver bien-être et équilibre émotionnel. Gap 2. D'abord, acceptez vos émotions. C'est normal d'être blessé, confus, voire soulagé. Vivez ces émotions sans vous juger. Gap 2. Faites des choses que vous aimez. Lire, peindre, profiter de la nature. Trouvez ce qui vous rend heureux et vous ancre. Gap 2. Essayez la pleine conscience et la méditation. Elles aident à rester présent et à diminuer le stress. Même quelques minutes par jour, ça change tout. Gap 2. Entourez-vous de positifs. Vos amis, votre famille, leur soutien, c'est une force incroyable. Gap 2. N'hésitez pas à consulter un professionnel. La thérapie, c'est un espace sûr pour explorer vos émotions et trouver des solutions. Demander de l'aide, c'est courageux. Gap 2. Prenez soin de votre corps. Sport, alimentation équilibrée, sommeil. C'est essentiel pour le moral. Chouchoutez-vous. Gap 2. Surtout, soyez patient. Guérir prend du temps. Avancez à votre rythme. Célébrez chaque progrès, même minime. Vous valez la peine qu'on se batte pour vous. Gap 2. Plus de conseils bien-être? Abonnez-vous pour d'autres vidéos inspirantes. Gap 2. N'oubliez jamais, vous avez la force de guérir et le droit au bonheur. Choisissez-vous, toujours. Gap 3. Bon, mes amis, on va parler vrai. Se remettre d'une relation toxique, c'est pas du gâteau. Mais rassurez-vous, c'est loin d'être impossible. Le but, c'est de se reconstruire, de retrouver ses passions et de se créer une vie épanouie et heureuse. Gap 2. Ouvrez grand vos cœurs et vos esprits et lancez-vous dans cette nouvelle aventure. Chaque pas en avant est une preuve de votre force et de votre capacité à rebondir. Gap 2. Commencez par vous fixer de nouveaux objectifs. Pas besoin de viser la lune d'un coup, hein? Des petits objectifs simples et atteignables, ça permet d'avancer progressivement et sûrement. Gap 2. Replongez-vous dans ce qui vous faisait vibrer avant. Que ce soit un vieux hobby laissé de côté ou une toute nouvelle activité, laissez-vous guider par vos passions. Gap 2. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes, amis, famille. Leur énergie positive, c'est un vrai moteur pour avancer. Gap 2.
N'oubliez jamais, on ne guérit pas du jour au lendemain. Il y aura des hauts et des bas, c'est normal. L'important, c'est de célébrer chaque petite victoire, chaque progrès, aussi petit soit-il. Gapodri. Ayez confiance en vous et en votre capacité à vous construire un avenir radieux. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin et de retrouver le bonheur. Gapodri. Gardez toujours en tête que vous avez la force de guérir et le droit au bonheur. Alors, choisissez-vous, toujours. Dans votre cheminement vers la guérison et l'avenir, il est primordial de savoir que vous n'êtes pas seul. De nombreuses ressources et de nombreux systèmes de soutien sont à votre disposition pour vous aider à surmonter une relation toxique. Des services de conseil professionnels au groupe de soutien, ces ressources peuvent vous apporter les conseils et l'aide dont vous avez besoin. Gap2S. Les plateformes en ligne et les lignes d'assistance téléphonique offrent des conseils et un soutien confidentiel. Des applications comme BetterHelp et Talkspace vous mettent en relation avec des thérapeutes agréés depuis le confort de votre foyer. Ils offrent un espace sûr pour discuter de vos expériences et surmonter vos émotions. Gap2. Les centres communautaires locaux et les organisations à but non lucratif accueillent souvent des groupes de soutien où vous pouvez partager votre histoire et écouter le témoignage d'autres personnes qui ont vécu des difficultés similaires. Ces groupes peuvent vous offrir un sentiment de communauté et de compréhension, vous aidant à vous sentir moins isolé. Gap2S. Les ressources éducatives, telles que les livres, les podcasts et les webinaires, peuvent également être incroyablement bénéfiques. Ils fournissent des informations sur la dynamique des relations toxiques et proposent des stratégies de guérison et de développement personnel. Gap2. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Utilisez ces ressources pour construire un solide réseau de soutien autour de vous. Ensemble, vous pouvez parcourir le chemin de la guérison et retrouver le bonheur. Vous avez le pouvoir de guérir et de vous épanouir. Faites le premier pas aujourd'hui. Voilà, notre voyage touche à sa fin. N'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux et en sécurité dans vos relations. Prenez soin de vous, entourez-vous de personnes positives et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. La guérison est un processus et chaque pas que vous faites est un pas vers un avenir meilleur. Prenez le temps de réfléchir aux leçons que vous avez apprises et à la force que vous avez découverte en vous. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez, loin de la toxicité, une vie pleine d'amour et de respect. Faites toujours passer votre bien-être en premier et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. On espère que cette vidéo vous a apporté les clés et l'encouragement dont vous avez besoin pour avancer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et il y a toujours du soutien disponible pour vous. Restez fort. Gardez espoir et continuez d'avancer. Ensemble, on peut créer un monde où chacun se sent valorisé et respecté. Faites le premier pas vers votre guérison dès aujourd'hui. Vous avez de la valeur, vous êtes fort et vous êtes capable de grandes choses. Ne l'oubliez jamais.